Shalom mes frères et sœurs. Alors, je viens aujourd'hui parler à quelqu'un, je viens parler à toi, mon frère, ma sœur qui souffre. Et je voudrais te dire que cette maladie que tu vis n'est pas pour la mort. Il faut savoir que Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que la maladie que tu vis, ça veut dire que les épreuves que tu vis, ça veut dire que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu se glorifie à travers tes épreuves, que Dieu se glorifie à travers tes difficultés. Il faut savoir que ce que tu vis maintenant sera un témoignage plus tard. Dieu est en train de préparer ton témoignage à travers ce que tu vis, à travers les épreuves que tu vis, à travers les difficultés que tu vis. Parce que il faut savoir que quand plus tard, Dieu va t'emmener des gens, les personnes que Dieu va t'emmener vont correspondre exactement aux persécutions, aux difficultés que tu as eues. Ces personnes-là auront les maladies que tu as eues pour que tu puisses avoir la compassion pour ces personnes, pour que tu puisses prier pour ces personnes, pour que tu puisses vraiment intercéder pour ces personnes et que pour que tu puisses ressentir la douleur de ces personnes. Donc, ne t'inquiète pas, la maladie que tu vis n'est pas pour la mort. Moi, je sais que cette maladie ne va pas te tuer. Je sais que ces difficultés ne vont pas t'emmener à abandonner le Seigneur. Je sais que ces difficultés, c'est pour que Dieu se glorifie. Parce que tôt ou tard, Dieu va agir. Tôt ou tard, Dieu va te guérir, va te restaurer. Parce qu'il faut que tu sois guéri pour pouvoir guérir les autres. Il faut que tu sois restauré pour pouvoir restaurer les autres. L'apôtre Paul disait que il faut... Quand vous êtes fortifiés, il faut aller fortifier vos frères et sœurs. Dieu te met dans cette situation pour que tu sois un témoignage pour lui plus tard. Parce que c'est grâce à nos témoignages aussi qu'on convainc les gens, qu'on convainc les païens. Mais si tu es en Christ, si tu es en Christ, tu es sauvé. Si tu n'as pas de témoignage, qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Si tu n'as pas de témoignage, sur quoi tu vas t'accrocher? Si tu n'as pas de témoignage, comment tu vas résister au moment de la persécution? Comment tu vas faire pour ne pas abandonner le Seigneur si tu n'as pas de témoignage? Le témoignage va te rapprocher de Dieu. Le témoignage va faire que tu vas jamais abandonner Dieu parce que tu sais ce que tu as vécu avec Dieu. Tu sais par quoi tu es passé avec Dieu. Donc sache que cette maladie, cette difficulté, tout ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour ta perte. Dieu t'aime et c'est pas pour te faire souffrir. C'est parce qu'il a besoin que tu passes par ces maladies, que tu passes par ces choses. Il a besoin que tu passes par ces difficultés. Il a besoin que tu passes, que tu sois dans ce désert pour pouvoir après ramener les autres aussi dans le désert. Pourquoi? Parce que tu connais le chemin du désert, tu connais le chemin de la maladie, tu connais le chemin du célibat, tu connais le chemin du divorce, tu connais le chemin des difficultés que tu as dans ta vie. Comme ça, tu vas pouvoir aider tes frères et sœurs. Sois encouragé et prends courage parce que c'est pas